Bienvenue dans ce podcast inspiré du livre Exprime ta passion et suscite des vocations, qui est un outil de développement personnel qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale. Je vous souhaite d'ores et déjà un très bon confort d'écoute. Voilà, nous sommes dans l'épisode numéro 35 qui est donc consacré à une petite série dans cette grande série de développement personnel qui va avoir pour sous-thème donc la mentalité JMF, qui est en fait un sigle donc qui signifie quelque chose de bien particulier, dont je vais avoir justement le privilège de vous présenter tout à l'heure là. Juste au passage, juste revenir un peu dans le contexte de ces 10 épisodes là que nous avons consacrés donc au développement personnel. Voyez-vous, le développement personnel vise le renforcement des capacités intellectuelles et mentales d'un individu, d'un acteur de développement, d'une personne qui aspire à voir une amélioration donc dans sa vie, et ce dans différents aspects, notamment dans l'aspect professionnel, dans l'aspect social, dans l'aspect financier, relationnel, etc. Donc le développement personnel est donc quelque chose d'assez important pour chaque individu dans la société. Alors, c'est justement la raison pour laquelle nous abordons ce sujet aujourd'hui, la mentalité JMF. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, JMF, détrompez-vous, JM ne veut pas dire chose Saint-Martin, ça veut dire « je m'en fiche ». Waouh! Vous l'aurez bien entendu, mesdames et messieurs, il s'agit bel et bien d'une mentalité de développement personnel agressive qui nous permet justement de nous défendre contre tout ce qui est hostile au développement et particulièrement à notre développement personnel. Donc, il s'agit de la mentalité « je m'en fiche ». Je m'en fiche de quoi exactement? Alors, vous savez, lorsqu'on prend des initiatives de développement, l'on engage une action. Nous nous retrouvons donc dans un processus d'action-réaction, c'est-à-dire ce que nous faisons détermine la qualité, sinon le type de situation qui nous revient. Donc, si vous faites quelque chose de bien, bien sûr, il vous reviendra de choses bonnes, d'accord? Et si vous faites quelque chose de mal dans la vie, en général, ce qui va vous revenir sera proportionnel à la nature de l'action que vous avez posée. Alors, puisque nous sommes dans un processus où nous prenons des initiatives, ces initiatives affectent des personnes autour de nous. Et donc, ces dernières sont amenées à réagir face aux actions que nous posons. Alors, justement, la mentalité JMF met un accent sur la réaction des gens face aux actions que nous posons, mais aussi la réaction que nous exprimons suite ou face à la réaction des personnes, justement, qui sont en face de nous. Alors, première chose que vous devez savoir, c'est que les gens aiment émettre des jugements sur les autres. C'est une vérité. Lorsque vous vous présentez quelque part, en fonction de votre apparence, les gens vont émettre des jugements. Et ces jugements peuvent être positifs comme négatifs, d'accord? Et ceci, c'est à tort ou à raison. Les gens vont vous juger en fonction de votre prestance, en fonction de votre expression verbale, en fonction de votre statut social, en fonction de vos projets, en fonction de votre vision, en fonction d'un certain nombre de choses qui sont propres à vous. Et donc, ces personnes-là vont émettre des jugements. Et ces jugements, lorsqu'ils parviennent justement à nos oreilles, ont le potentiel de nous freiner, de nous décourager, de nous casser, de nous empêcher d'aller de l'avant. Et c'est ce qui aujourd'hui est à l'origine donc de la procrastination dans la vie de beaucoup de personnes. C'est ce qui est à l'origine de l'abandon. Pourquoi? Parce que des personnes ont peur du jugement des gens, peur de continuer parce que les gens n'approuvent pas ce qu'elles font. Ce qu'on doit savoir, c'est que c'est un frein pour notre développement. Parce que si vous ne tentez pas faire ce que vous avez à cœur de faire, au prétexte sous le prétexte que voilà, les gens m'ont jugé, ils disent que c'est pas bon, je suis pas assez qualifié pour faire la chose, vous passez à côté parce que, écoutez, l'entrepreneuriat, le développement passe par l'audace. Nous l'avons déjà compris au travers des premiers numéros de cette série d'enseignements, de ce podcast en général, que l'audace est le fondement même de l'entrepreneuriat. Donc, vous devez oser et oser, c'est justement aller à l'encontre de ce que les gens pensent de vous et surtout de vos idées. Parce que les gens vous jugent rapidement.
ils nous jugent rapidement, les gens. Une fois, je devais travailler avec une amie dans un projet justement bien spécifique, c'est-à-dire la traduction d'un document, voilà, donc du français vers l'anglais, voilà. Et la personne, en me contactant, me disait, ben, tiens, je suis sûr que tu vas pas t'en sortir parce que là, le sujet, il est un peu technique et ça demande quand même une certaine aisance dans, on va dire, la technicalité de la traduction, etc. Et donc, je suis sûr que tu vas faire du mot à mot. J'essaie d'emprunter l'expression de la personne. Et j'étais du genre tout de suite condamné comme, waouh, mais je n'ai même pas encore travaillé et tu commences déjà à me condamner, à me juger comme ça. Ben, ok, d'accord, mais je vais quand même oser. Donc j'avais toutefois travaillé sur le document et le jour où nous sommes retrouvés devant celui qui devait justement valider notre travail, la qualité de notre travail, qui était justement lui-même on va dire, d'origine anglo-saxonne, parce qu'au passage, il était question de traduire un document du français vers l'anglais et de l'anglais aussi vers le français. Donc, on devait faire les deux, thème et version. Et là, quand j'ai présenté mon travail, la dame aussi a présenté le sien, eh ben, il se trouvait que ce que la personne a dit que je devais faire, c'est-à-dire du mot à mot, une traduction, alors là, de mauvaise qualité, c'était exactement ce qu'elle avait elle-même fait. C'était exactement l'erreur qu'elle avait commise. Moi, au contraire, c'était ce qu'elle pensait qu'elle pouvait faire. Donc, j'ai fait un travail de qualité et elle a fait une piètre prestation qui tout de suite se donnait à voir. C'était tellement flagrant la différence et que, écoutez, le choix s'est imposé naturellement vers mon travail. Donc, cette expérience donne de comprendre qu'en fait, il ne faut pas avoir peur de ce que les gens disent ou pensent de vous, parce que les gens vous jugent en fonction des limites de leur propre compréhension de ce que vous faites, selon leurs propres échecs, selon leurs propres peurs. C'est-à-dire que les personnes parfois ont peur de faire certaines choses et lorsqu'elles voient d'autres personnes oser, facilement elles vont exprimer leur peur en décourageant ces personnes-là qui tentent de faire quelque chose qui a de la valeur. Donc, se limiter à dire que les gens ne veulent pas qu'on avance et se dire que voilà, on arrête parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils nous jugent, c'est une grossière erreur qu'on ne doit pas commettre. Pourquoi ? Parce que ça nous empêche de nous découvrir. Et moi, au travers de cette expérience, ça m'avait donné la possibilité donc de découvrir les talents qui étaient en moi et je me suis dit, tiens, écoute, je vais continuer dans ce travail. Et par la suite, j'ai eu des marchés encore dans le domaine de la traduction, de l'interprétation, parce que je comprenais que j'avais des compétences en moi qui pouvaient me permettre de fournir ce genre de service-là. Donc, il faut faire très attention à ce que les jugements des gens ont comme effet sur nous. C'est-à-dire, nous devons réagir de façon agressive en disant « je m'en fiche ». Quel que soit ce que vous pensez, je dois faire la chose. C'est très important. Alors, deuxièmement, la deuxième raison pour laquelle nous devons adopter la mentalité « je m'en fiche », c'est que les gens n'aiment pas la nouveauté. Les gens ont horreur de ce qui est nouveau, c'est-à-dire que les gens aiment bien rester dans leur zone de confort et lorsque quelque chose de différent se présente tout de suite, il y a comme une hostilité naturelle qui tend à s'exprimer chez ces personnes-là et il y a un scepticisme, une certaine peur, bien entendu, c'est toujours animé de cette même disposition-là, c'est-à-dire on veut tout de suite juger ce qu'on veut faire parce qu'on n'est pas sûr. On va tout de suite avoir une attitude de scepticisme. On va être très sceptique sur ce que vous pensez parce que tout le monde ne fait pas ça. Donc, c'est la pensée commune qui prévaut dans la pensée des gens. Qu'est-ce que la personne veut dire ? Qu'est-ce qu'elle veut montrer ? Nous, on a essayé ceci, on a essayé cela, ça n'a jamais marché. Mais toi, à peine tu arrives et là, on va se baser sur tous les défauts que tu as, tous les manquements que tu as pour t'empêcher d'aller de l'avant. On va commencer à lister tes limites. Regarde, il y a telle personne qui avait essayé, qui avait échoué brillamment parce qu'il n'avait pas telle chose. Et toi, justement, tu ne disposes pas de ce prérequis-là, de ce préalable-là. Voilà, tu es d'un certain âge, alors que ceci, ça requiert quand même un certain âge. D'accord ? On va te citer, alors là, beaucoup de choses. Et c'est tout à fait naturel. Parce que nous sommes dans un processus, souvenez-vous. Dans le processus, nous devons justement développer ce plaisir à apprendre des erreurs, de l'hostilité, de l'épreuve, de
tout ce qui est douloureux là, d'accord, c'est douloureux, mais c'est nécessaire à l'avenir du bonheur. Donc, c'est très important. Les gens vont toujours être hostiles à ce qui est nouveau. Et comme je le dis très souvent lors des sessions de formation, c'est que nous devons avoir la pensée selon laquelle si l'on fait ce que tout le monde fait, ce qui va nous arriver, c'est ce qui arrive à tout le monde. Et alors, si on fait quelque chose d'innovant, eh bien, ce qui va nous arriver, ce sera tout à fait différent de ce qui arrive à tout le monde. Nous ne pouvons pas être à la lettre comme tout le monde, c'est impossible. Chacun de nous a sa spécificité, chacun de nous a un talent bien spécifique et parce qu'on a un talent bien spécifique, eh ben, on ne peut pas avoir les mêmes opportunités. Parce que les initiatives qui naissent de l'expression de chacun de nos talents sont tout à fait différentes. Elles sont à l'image de la spécificité de nos talents. Donc, on ne peut pas laisser les gens se prendre position sur ce que nous avons comme initiative, tout simplement parce que ils n'aiment pas la chose, ça sort de l'ordinaire, c'est différent de ce que tout le monde fait, et donc on doit s'aligner à cela. Ça, c'est absolument inadmissible. Nous ne pouvons pas tolérer de telles choses lorsque nous nous mettons dans ce processus de développement personnel et surtout lorsqu'on a la mentalité JMF qui veut dire tout simplement « je m'en fiche ». Alors la troisième chose que nous devons avoir à l'esprit, la troisième vérité, c'est que, écoutez, les gens sont versatiles. Les gens sont extrêmement versatiles. C'est-à-dire que les gens vont facilement dire non à ce que vous voulez faire et demain après-demain, parce que vous aurez persévéré, eh ben, elles vont commencer à se ressaisir et admettre la vérité selon laquelle finalement vous êtes bon, vous avez réussi. Et c'est ça le problème. On peut, c'est vrai, vous pouvez ne pas aimer le lièvre, mais vous devez quand même avoir l'humilité de reconnaître que ce dernier court vite. Donc voilà, vous pouvez avoir ce scepticisme dès le départ, mais quand même, ayez quand même l'humilité et la grandeur d'esprit de vous retenir. Quant à le jugement, on va dire que vous pourrez émettre sur une personne, soyez quand même une personne modeste. Laissez la personne oser, laissez la personne aller au bout de son rêve, aller au bout de ses efforts pour amener à implémentation ses idées, ses pensées, sa vision. Donc là, je m'adresse à ces personnes-là, justement, qui ont cet état d'esprit, ce caractère-là, qui sont toujours hostiles aux initiatives de développement innovantes que des personnes autour d'elles peuvent être amenées à prendre. Et donc, pour vous qui, justement, prenez des initiatives, vous devez faire face à cette montagne parce que c'est une forteresse derrière. C'est foncièrement humain, ça. S'opposer à ce qui est nouveau. L'homme aime rester dans sa zone de confort. Donc, on ne doit pas juger un livre sur la base de sa couverture. Vous devez laisser la personne le temps de s'exprimer, extérioriser sa passion, sa vision, son engagement pour telle ou telle autre chose, pour que demain après-demain, on puisse apprécier et dire finalement que, tiens, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Ce sont toutes ces choses-là qui nous amènent à cette conclusion selon laquelle nous devons avoir cette mentalité qui est la mentalité JMF, qui veut dire tout simplement « je m'en fiche ». Voilà, c'était tout simplement le volume numéro 1 de cette petite série d'enseignements sur la mentalité JMF. C'est très important de venir sur ce sujet parce que je pense que nous en avons tous besoin. Et quand j'en parle avec une certaine vigueur, une certaine passion parce que nous avons besoin justement de cette émotion-là pour faire face à ces oppositions qui, bien sûr, sont à l'origine de beaucoup d'échecs dans la vie de personnes. Alors, sur ce, nous sommes arrivés à la fin de notre numéro. Je nous donne tout simplement rendez-vous pour le prochain. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.